Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le son et la musique, dans laquelle je vais présenter la gamme tempérée. Le but ici est de comprendre donc d'où vient la gamme tempérée. Donc cette gamme a été inventée par Simon Stevin, qui était un mathématicien qui a vécu au XVIe siècle, et donc qui est considéré comme l'inventeur de la gamme tempérée. Cette gamme tempérée en fait va être popularisée principalement par un compositeur, un musicien allemand en 1722, qui est Jean-Sébastien Bach. Donc il va produire une œuvre constituée de plusieurs morceaux qui s'appelle Le clavier bien tempéré, dans lequel il va montrer que l'utilisation de la gamme tempérée a d'énormes avantages. Et c'est lui donc qui va, c'est ce moment-là qui va permettre donc l'utilisation massive de la gamme tempérée et qui va la définir un peu comme standard dans la culture occidentale. Donc comment a été construite cette gamme tempérée? Donc on va revenir sur le principal problème de la gamme précédente qui était donc la gamme pythagoricienne ou gamme de Pythagore. Et donc l'objectif c'est quoi? Ça va être de régler le problème de la quinte du loup, qui est donc cette dernière quinte donc produite en faisant les quintes successives, qui en gros est obligée d'être raccourcie parce qu'elle elle retombe pas sur l'octave. Donc comment est-ce qu'il va s'y prendre, Stevin? En fait il va considérer que il veut avoir des intervalles égaux et il veut être sûr de pouvoir retomber sur l'octave. Donc comment est-ce qu'il va s'y prendre? On va avoir un axe dans lequel on part de F pour aller jusqu'à 2F, et l'objectif est d'utiliser des intervalles égaux qui vont nous permettre de passer de F à 2F. Donc comment est défini l'intervalle? L'intervalle, il est défini comme le rapport de deux fréquences successives. Donc R, qui est mon intervalle, est égal à Fn plus 1 sur Fn. Donc la fréquence de la note d'après sur la note d'avant. Ce qui veut dire qu'avec ça, on va pouvoir calculer la fréquence de la note d'après en faisant la valeur de l'intervalle fois Fn. Donc si je pars de F, la note qui va arriver juste après, ça sera R fois F. La note encore après sera R carré fois F, R cube fois F, et je fais des sauts progressifs ici pour aller jusqu'à R11 fois F, et pour repartir et retomber pile sur l'octave, en multipliant une dernière fois, je vais aboutir à R exposant 12 fois F. Donc si je veux choisir mon rapport ici, mon intervalle, de manière à ce que je retombe pile sur l'octave, il faudra avoir la condition suivante ici, qui est que 2F est égal à R exposant 12 fois F, donc R exposant 12 est égal à 2. Ce qui veut dire que R sera égal à la racine douzième de 2, qu'on peut écrire également sous la forme 2 exposant 1 douzième. En calculant à l'aide d'une calculatrice, on obtient ici environ 1,05946. Donc la valeur de l'intervalle dans la gamme tempérée est une valeur qui est fixe ici. Je vous rappelle que ce n'était pas le cas dans la gamme de Pythagore. Dans la gamme de Pythagore, en multipliant par 3 demi successivement, il nous arrivait de sortir de l'octave, il fallait donc rediviser par 2, ce qui fait que tous les intervalles utilisés n'étaient pas égaux. Donc ici, tous les intervalles sont égaux, c'est pour ça qu'on parle de gamme tempérée. Le problème qui va intervenir en utilisant la gamme tempérée, c'est que ici, on va avoir des fréquences qui ne seront plus pile sur les quintes. Donc on accepte, pour retomber exactement sur l'octave, d'avoir des notes qui ne sont pas pile sur les quintes, donc qui sont légèrement dissonantes. Mais l'avantage de cette gamme va être qu'on va pouvoir faire de la transposition à l'infini, c'est-à-dire en choisissant, quel que soit le décalage de tonalité qu'on va avoir, on va pouvoir facilement transposer les morceaux de musique à un octave, à 3 demi-tons, à 5 tons, sans aucun problème. Donc, pour résumer, la gamme tempérée a été créée par Simon Stevin, elle a été popularisée par Jean-Sébastien Bach, et elle est définie de la manière suivante. On a donc 12 notes, comme pour la gamme de Pythagore, et l'intervalle entre deux notes successives sera R qui vaudra racine douzième de 2 ou 2 exposant 1 douzième, c'est la même chose. Et cet intervalle ici, les intervalles sont égaux, c'est pour ça qu'on parle d'une gamme qui est tempérée.